Auditeurs, auditrices de la radio Sama FM, bonsoir et merci de rester toujours à l'écoute des programmes de la radio Sama FM. Merci également d'écouter notre émission agricole en partenariat avec le Centre international de développement agro-pastoral SIDAP, notre partenaire qui nous permet de vous instruire par rapport à l'agriculture. Nous avons également invité M. Patrick Bayamina, avec qui nous allons discuter autour du thème la culture des plantes engrais verts, et nous sommes avec le cas du Mukna. Alors, mesdames et messieurs, nous vous prions de prêter une oreille attentive à cette émission. Est en direct avec vous Bamak Kekdigoma avec la collaboration technique de Suleiman Teta. Alors, bonsoir Monsieur Patrick Bayamina. Bonsoir à vous, une fois encore, sur cette tribune. Merci d'avoir accepté notre invitation et malgré votre calendrier très chargé, puisque nous sommes là et nous devons travailler pour notre population. Une fois encore, merci, Monsieur Patrick. Alors, nous allons commencer l'émission. Dites-nous maintenant, qu'est-ce qu'un engrais vert? Merci. Et je pense qu'en un mot, un engrais vert, comme on le dit, c'est une plante cultivée pour être transformée comme un fertilisant dans le sol. Oui. C'est pourquoi nous disons que c'est une plante engrais vert, à la différence des engrais de synthèse chimiques ou minéraux. Oui. Merci. Alors, merci. Telba ninki wala Sama FM sangul javndina sogi ga tun soga ke tu soga kal baran tun ubina jaam lebana nida mama kuram lagna jaam mim lebana Sama jaam le jana guri tu soga le hel tid ban una muknadi di de tabana tid di ni de torana bako de tasale jaam tante le fogum bam tamar Patrick na abir te beni tungu una jaam ni dan kurmi nero mego woten sogale to wedana jaam pabi ba kod mina kora moto jugula jaam pabi mina barani bunwa ajula jaam pabi mina ta erbeni danan samato mi ta jaam pabi labi belen tit bat jun kabona jaam pabi jana gori bana pambu pada la dom gi ita alluna akpaban lebem na lba yari allo moti titina aba akotna atettigtna tebem na jaam tini tumbona jaam pabu kalange bana nida mimna ma mantr mayelana matalo kokuna mako jaami tini tumbona jaam pabu le barmo Tamara Eramego. Alors, merci. Qu'est-ce que c'est que le Mukna qui est un engrais, une culture engrais vert? Merci. J'espère que vous avez ciblé le Mukuna comme plante engrais vert, comme culture engrais vert. Est-il une plante supérieure? Est-il un herbacé? Est-il une liane? Le Mukuna d'abord, c'est une légumineuse. Une légumineuse, donc ça fait partie des légumineuses herbacées que nous mettons dans le système de fertilisation ou dans la dynamique des fertilisants organiques non polluants. Quand nous disons des fertilisants organiques non polluants, parce que c'est du vert et ça ne peut pas dégager un gaz. Donc c'est pourquoi nous disons comme ça. Et donc quand on prend le Mukuna,
ça rentre dans le cycle de culture. Oui. C'est tout. Merci beaucoup. Tubam Tamara Patrick na abirte jamtid tengela jana du jugundi tubamuna dini mukuna beni mukuna tabat kewul gote nyana beni tuna mukuna jamtid to na mukuna di ni do kod baba wind kubotira tiram bedle batavuda ko bang bakolun lam na bukem ntalo bang budi tirale katulong na mukuna ibana beni ibana mogun lagtib ay ko bedlen kum bedle babud ko bien babudan tumud kule tubuda kuna kudar am jaam kulotant kumomu bati dal do tante tini tumbona jamtid. Tamara Eramegbo, mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de la culture des plantes engrais verts et nous sommes avec le cas du mukuna. Alors, monsieur Patrick, quel rôle joue le mukuna dans l'agriculture? Bon, avant d'aller au rôle du mukuna dans l'agriculture, comme on le dit, donc le mukuna fait partie de la famille des papilionacées. Donc ça veut dire que c'est une légumineuse. Oui. Déjà, une plante légumineuse est une plante qui fixe l'azote de l'air. C'est un rôle de fixation de l'azote de l'air. Oui. Le C carbone est capté par lui. Parce que qu'est-ce que nous avons dans la nature? Donc, quand c'est les éléments verts, ces éléments verts cohabitent avec ce que nous appelons les mycorhizes. Et ces mycorhizes sont des éléments importants qui captent et qui fixent ces éléments. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, c'est un élément important de fixation de l'azote. Oui. L'azote n'est qu'un élément nutritif. Oui. Ok. L'autre élément qui est un rôle joué par le mukuna, c'est que il produit beaucoup de biomasse. Et comme il produit beaucoup de biomasse, il est un régulateur thermique. Oui. C'est-à-dire que quand il fait chaud, dans le sol là, il fait frais. Quand il fait frais, sur le sol là, il fait chaud. Il régule ça comme ça. Et donc, ça permet aux bactéries, aux microbes de travailler sans problème. Vous voyez, donc c'est pourquoi on dit que c'est un régulateur thermique. Oui. C'est très important par rapport à la vie du sol. L'autre chose, il constitue un anti-érosif, un écran contre les radiations solaires. Et quand les rayons solaires arrivent, c'est le premier à amortir ces rayons. Et donc, dans le sol, tu peux trouver les vers de terre, tu peux trouver les autres micro et organismes qui vivent, les termites, donc, contre l'action du soleil. Le troisième ou le quatrième élément, tu ne peux pas avoir, il y a une stabilité du sol. Ça, il fixe le sol, il crée le sol, et donc, il permet au sol de fixer l'eau. De fixer l'eau. Donc, il y a cette eau-là qui est là. Et donc, quand il fixe l'eau, par capillarité, l'eau monte et maintenant agit au niveau superficiel. Donc, l'eau monte par capillarité et l'eau ne s'évapore pas. Et donc, c'est assez au sol. Donc, voilà pourquoi nous disons que le mukuna a cette importance. Donc, c'est très important. Et il a aussi la capacité que vous pouvez le casser vert. Quand vous le cassez vert, et donc il constitue un fertilisant. Donc, quand vous mettez du maïs ou autre chose, vous avez un impact positif à faire du biologique. Parce que
il va servir. Ouais, donc ça fait une poche de fertilité. Voilà un peu le rôle que peut jouer le mukuna dans l'agriculture. Merci beaucoup à vous, Monsieur Patrick. Merci également aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, nous venons de parler du rôle que joue le mukuna dans l'agriculture. Ay telba ninke wulat gelmna tbat sogi gal baran pambu papi drun tenan tamar Patrika to sogan le to bamuna abirte ben ena ben babir mukuna tora ben konfirga pabni le tbat lo to bro gelma tiki wulgu ataba adik titi jan nawdum nan. Ok, nerme wutumbole jam ti di tumbo mukuna babe vien fil babe vien hole donc tire abati bibi toina lagna ni la julti ni la kwa jutuna plaka vraiment rambatin et wutumbole le tonna et ravun tumwanka tatrati ratim kujung papa kote kutona ratim mais kule kuba he kabubodu ku kabilo ku fida tante ju ku fida tante le ku fida ni babebo buko ko ban retira buwa kujung kusija bubodu mala bubodu daka bumono bolbi kidiri kan litor na ligi ba angreje brabka ku sana mali beringo jamba ke wote mit tanti mbatan ko degale ka borku kani ku bakurir ku pa hangana to ni sa babe bu ke ka dolga wole munu hele ton ko te le rire et puis les bed no redu wote mo on ku dadda jam e am jam kalo tantende te mali babe dar am jam lon ku mego kum bertantele kabona te enam biye o ke bisa ku gati biye kalbana bang fundu ko nkabana ko fundi lokamu kuna kabullo fundu mukuna da harbu ko sa da harbu ko ke kan wule kalo mukuna bisi ko binare ku fundi dinduru ku fundi libel torgna buko ko wala kata lui tun mukuna imbale munu kenale tantul pa tantum kalbana tanti ba tulugu mu amba tulugu mukuna ikeni lebanigu kalbana amba nigu mukuna tanti juni tanti tika ba tulugu lekaba katora mina meida ala mina nyarbitra mina ben tumpayu leba tantumbi na lenir la ka wuli wanti tapa nirum tapa tantum tintum bona tante bana ta ni la nirum donc le sol comme un organisme vivant. Oui. Si le sol comme un organisme vivant, donc il faut le traiter, le protéger et maintenant l'entretenir. Donc mukuna imba ibe itorubini itabe itorgu na ba ebe kabana kora jam tire ngata gidma ibada babe biyun kalumi kilo ba wem kilo daba runil be lamin kilo gema tun yadda dele te gidgun kalbana biyo bona bada tibe te gidma wala min me bagedma i runil lamin mais ti pat gedum wali to ko to bana ni ba migde ban taba ko le litor ni ba pamina lu bi taban lu bi ba wanti menti tamara be era megbo telba ni ke wala te gelemna te yela le baron konfrika kwa bid non te yela tid ban na mukuna di jugun tamara be da wole mbo na de be na ge ga ba kwa be ba gidim do banda gidim adle blab ka ba be na lu torgo ba be tena atam magido babi anyang ta bi alu aru ganla ata gidim na lu torgo bi na
Abi atanire hom blab kam kunati di ho ankem le bawe no umran ti homer didin ka ta magi de pa ja madi lambo le bal ta torte sa na te keden sa balam ni te bat bam tamarana abir te la winni bamba be bako tidi era moyo nat bina la winni bamba ko tidi de nawo mbo kidi hita donc libele kidi hita di bakane di be de kidire ngidu kalbana bonob saade na le tar ka kenan biye le na kidi hina kalbana na bonob kodi kid targala kid nargani babe bu kodna kabana bu bid de blo mala kaban bana bu edna ko mala barab git kidire sa bu fad kidire bu fada kidire de belom bu dan nan ko nan jam donc le banana babe blo de kidan kente bona avril donc kablo de avril bu da ko juin vraiment jambe donc game inani bomba tumbat bit ko koti donc kat ko wole koti ni tabati nyana le kel to bina kel to bin donc game na duni le manaba ko e kam banab ko le paba gem kabo dedro to bui mbale la mena bono ke kalo bibanta ke ko su ngakalo le bon dik babana bulo de nyo babe bulo de kasanta 50 cm là 40 cm kalo biba be babe bulo 1 mètre de yado parce que di bedel kabantini le gars de bedin mt la bibi de côté donc di kaban de mugum bi de jolo le julan danya ne ndako digiri na are dumugo poto won jul ka ke inan mugo adimtin fodumte mugo banyam bun ka kota donc kablo de gema lembal be le tobini kalbana bonobo lo mina hectare juni le bal bambo tibina be 100 kilos 100 kilos quoi bambo kilo lem la mina babe talo demi hectare dum babe talo 10 lu bambo mono bi Merci beaucoup. Alors, dites-nous maintenant, Monsieur Patrick, à quelle période doit-on cultiver le mukuna? Comme on le disait, à quelle période on peut cultiver le mukuna? Donc, il faut voir aussi si c'est la variété pruriens ou c'est la variété Nivea. Et pis Nivea, donc c'est le pis blanc, c'est-à-dire que c'est blanc. Oui. Et le prurien, c'est le pis noir, c'est-à-dire la couleur, la graine est noire. Il y a aussi des variétés Nagadala. Donc Nagadala, donc c'est bigarré. Oui, tu vas voir, c'est mélangé. Oui. Donc c'est le pis bigarré. Donc son cycle normal, c'est 3 à 5 mois. Oui. 3 à 5 mois. 3 mois, c'est pour faire le verre. Il y a une partie de verre. Ou 5 mois, c'est pour aller jusqu'au grain. Oui. Et donc, si c'est pour installer, par exemple, le maïs en juin, oui, à partir du 15 juin, donc vous pouvez l'installer à partir d'avril. Oui. Et quand vous l'installez à partir d'avril, au moins, après 8 semaines, vous avez du verre. La biomasse est suffisante. Oui. Et vous cassez la biomasse, vous enfouissez. Donc, c'est la période, ça. Oui. Et comme on le disait, à quelle quantité, quelle est la dose de semis, à quelle quantité il faut apporter. Si vous voulez faire 1 hectare, quelle est la quantité qu'il faut? On se disait que vous pouvez partir de 50 kilos à 100 kilos. 100 kilos, vous voulez serrer ça. 50 kilos, vous voulez juste mettre de façon espacée. Oui. Et après labour, vous pouvez faire le zéro labour. Vous pouvez semer directement. Oui. Vous pouvez labourer et mettre
à une distance de 40 cm, 50 cm, comme vous voudrez, et pour faire de l'engrais vert. Merci beaucoup. Donnez-nous maintenant l'importance du Mukuna face aux défis du changement climatique. Bon, par rapport aux défis donc, du Mukuna face au changement climatique, comme nous le disions tantôt, c'est une pratique d'engrais vert. Pourquoi nous faisons la pratique d'engrais vert? C'est une alternative. Oui. Premièrement, je vais sur les pratiques. Quand vous prenez l'engrais NPK, l'engrais NPK est propre et ça va vite, cher et non disponible. Oui. Ça n'existe pas. L'engrais NPK 15-15-15, c'est une seule formule. Oui. Il est trivalent, c'est une seule formule. Alors que nos sols sont des sols latéritiques. Le type d'argile que nous avons dans le nord ici, c'est le type 2-1. 2-1, ça veut dire une barre de fer pour 2 barres de silice. Quand vous prenez donc la silice, c'est l'élément clair. C'est ça qui fait former des quartzites. Cette molécule n'est pas facilement digestible par le sol. Vous voyez, c'est du blanc. Oui. Mais dans le sud, le type d'argile qu'ils ont, c'est le type 1-1. Le type 1-1, là-bas, c'est une barre de silice pour une barre de magnésium ou de phosphate ou de phosphore ou de la biotite, élément fertilisant. Oui. Alors que dans le nord, c'est rien que des éléments de charge positive, rien que du fer chauffant. Oui. C'est pourquoi nous avons des sols en dalle, nous avons de la curasse qui chauffe. Et quand vous mettez un plant, ça ne fait que chauffer. Oui. C'est des molécules de fer. Donc des nodules ferromagnésiens, ça ne marche pas. Donc, nous amenons le Mukuna pour que ce Mukuna casse cette structure. Oui. Une fois que ça casse cette structure qui chauffe, qui compacte le sol, le Mukuna va être utile face au changement climatique. Ouais, donc, si nous n'utilisons pas le Mukuna, les superficies vont se réduire. Oui. Mais si nous l'utilisons, ça va travailler. Donc, c'est un élément important. Le second élément, il y a une composante dans l'engrais. Oui. L'engrais dans le sol n'est pas résilient. N'est pas résilient par rapport au sol. Mais le Mukuna, quand il le transforme, c'est rien que des molécules végétaux. Oui. Alors que de l'autre côté, c'est pas forcément ça. Donc, par rapport à la résilience de la vie dans le sol, le ver de terre peut vivre là-bas. Oui. Alors que si c'est de l'engrais chimique, le ver de terre ne va pas vivre là-bas. Vous voyez? Oui. Donc, si c'est les termites, avec l'engrais, ça ne donne pas grand-chose. Oui. Le troisième élément, c'est par rapport à la pollution de la nappe phréatique. Parce que dans la structure du sol, si le sol, l'eau rentre dans le sol, dans sa structure, si on fait vraiment une coupe transversale en profondeur, nous appelons ça des toposéquences, vous remarquez que l'eau qui n'est pas retenue par les racines des plantes va directement dans la nappe. Oui. Donc, à travers les aquifères. Donc, quand l'eau commence à descendre, l'eau balaie tous ces minéraux-là, issus de l'engrais chimique, oui, qui ne sont rien que des éléments incompatibles à notre santé, oui, et stockent dans l'eau en profondeur. Vous allez voir qu'après, quand les gens font un puits à 5 mètres, ils trouvent l'eau, c'est l'eau agricole, c'est l'eau polluée. Et on dit que c'est la bonne eau. Ça, c'est pas la bonne nappe.
Et quand les gens boivent ça, plus tard, ils ont des malformations, ils ont des soucis, parce que c'est de l'eau que les plantes à racines pivotantes tirent pour transformer à travers les feuilles, donc, tout ce qu'il y a comme la vie de l'eau. Donc, dans le cycle de l'eau, c'est le phénomène du turnover que nous développons. Et donc, quand vous mettez le mucuna réduit toutes ces questions-là par rapport au nodule ferro-magnésien que colportent les engrais chimiques. Vous voyez? Donc, c'est aussi un élément important par rapport aux effets des changements climatiques et aux effets de la pollution, dans l'environnement. Merci beaucoup. Très intéressant cette émission et surtout le mucuna. Alors, nous allons continuer. Nous cultivons le mucuna, mais à quelle période nous le récoltons? Bon, il y a 2 périodes. Si vous voulez faire mucuna engrais vert, c'est après 2 mois maximum. C'est dire que cette culture-là est récoltée parce que vous l'avez enfouie. C'est l'objectif. Si vous voulez faire du grain, et ça veut dire que vous allez à 4 mois, 5 mois. Donc, si vous mettez ça actuellement, en avril, on compte 5 mois, ça veut dire que vous allez le récolter en juin. Donc, 5 mois, juillet. Maintenant, si vous le mettez en culture normale, souvent les gens le mettent en culture normale, juin, et ils récoltent ça en saison sèche. En ce moment, vous n'avez pas de problème d'eau. Donc, c'est la saison sèche. Si vous voulez le récolter en octobre, décembre, donc vous allez le mettre en juin ou juillet et vous gardez le champ là en jachère. Donc, c'est une jachère améliorante. Donc, c'est en mode jachère, ça. Donc, ça permet aussi de réguler la période d'occupation de votre sol liée aux effets des rayons solaires qui arrivent en saison sèche. Et son importance aussi, quand vous récoltez, la biomasse sèche reste et protège le sol durant toute la saison sèche. Donc, vous voyez. Et comme les graines aussi sont importantes, vous allez voir que les animaux pâturent là-bas. Donc, ils pâturent, ils déjectent là-bas, et puis ils broutent ce qu'ils broutent, et puis ils cassent la biomasse là, et puis ça vous fait de l'engrais par anticipation. Voilà un peu l'objectif de cultiver ça avant pour faire de l'engrais vert et de cultiver ça après en juin pour que ça traverse les 2 saisons. Ça peut faire du tremplin sur 2 saisons. Donc c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Telba ninke ulata gelmna to mfo ngam tamarna abirte mukuna torabi lebaran tantu tulgo eben abo oto le to tabamuna laweni bumba bebo kabuko mukuna laweni bumba bebo log mukuna tini amba bewulga abirte mien meni kaskuna tkede nongan d'accord ermewu madilambo mare gidiga nari ni lebakan li ja mukuna tatlogo wotum beda na ipabo pagem na kabona ko babe ko tunko fem gile lamina babe ko katerga ko ri ka ibay jele nyalum kulale ibay jele mina tante amla le jela am katabeni mukuna ibay torgona bubba kembi tante kembi le nero tintum bona mukuna imbali kabi ilu iner mbali ikpa jaranga tanto ikpa jaranga kambi le gida engrais sama tomi non ena tantum bil pa na ner mbemka kabulogo to korbunu nani tebatan kodgan teba fitu jun teba go mi mu madam to go mi bo ba mu haya to go mi pa bana bakom kabi ilu katiba korwu ba go mi ba film bana ba jumma
babe batalo ba me sumi ba me mbi mu ba duran kabu san to korbu ken te kambo na lo manu table bonni go mu ba kam mi be lohom go mu ni tahom tini bam na go mu ba kam mi jaam go mu pa pourin tawna mu magrom mu ba bur tini man kem na ti korbu na akabona bullo jaam go ni bullo mukuna ibaidar jaam luka te boole te tant te mo anka bo yarm ti to na le pH du sol le pH d'un sol de ces sols là sont de 4,5 à 5. Oui. Ça veut dire acide. Le bana kalme le nyol gan 7 way c'est neutre. Oui. 7 de 7 à 14 c'est basique. C'est comme le boban log de température. Oui. Ba log de température en ba analyse ça na ba sibraga. Ka bono blo mu kuna ba tagiroli tanti ban la mew. Kablo mu kuna le mel le bi tanti ja. Litor. Et tentabo ole kablo engrais yin lo ikalo i nyal mun ti da kake nan tante ken le ti da le ti dan engrais yarmi donc kabu katni wole yarmi le ka jarna to ban me ti man bo na babbe ti glo ko le jibo me tay hino bo na nyal mi homon wole nyal mun to dum faga mi ti no rogi babbe e mo mego mi sani kan tukani le kabo le tabo to nyal mo to nyal mbale mun te le ma kabni tinyel kabo le bala mew to nyal tinyel kabo na o mi ba ho banab dim sa bla ka kabni mo le mu pa madbi mu bagna mu do mi bu nyimle bu ban yar ni te bakanti ni nyalami moda kabnyimi bamyana bukanyida donc l'eau de pluie n'est pas chargée, c'est comme l'eau de stérilisée, il y a rien dedans. Tu peux utiliser ça pour faire de la vaccination, mais quand tu te charges de cette eau là absorbe en toi les sels minéraux, donc c'est pas utile. Il faut se laver avec ça. Vous voyez, quand vous lavez même, ça coule. Oui. Ça glisse. C'est parce que il n'y a rien de. Donc, man mettre nanan te felge et mukuna enabi katulo wole le pajara. Donc, kata ilui et mukuna ne imbale wotumbone ena jaamle. Ena jaamle. Babe busan bina ara abuga. Kabuno be ena jaami. Bullo gema lem ki dire bu kouri lem jam mais kabono bien le bal sanki dino donc kablo yo ki do on ngani budablo rebi e kid kawgan e tumbo fete gama décembre bu sana mbare e ador kanka ki nan e ton tere le pal am jam e munu pa awjar mi tanti labka jami bakan e madilambo man bona te togi ta tini tamara era me to sogi ke da to bulgumni to ka singa ba ke ulate bena be era me kalo to bur sana te felga ti bam tamar Patrick na abir te telba ba ke ulate bi la asiba hagla le baaram mukna kpab le bomna bako mukna ma bona wati magi tun ko iner mnari le tikani tan nari na to sogi igete tintelba na titanya na jam tiru kaba bo bona jam tidni le bana taban jam gwetre taban jam problem gema ba gedma engrais yalla ala ulun pini ni ninde sana bu bentege
bedimren runu kwini ni de mina budare yalga kay laayre laayita kabda en pika babda ure donc le bana bu mantre runu kwenu nabda jagi hire laayita le bana bu mantre runu lemu nabda jagi na ila mina jagi ronda bon keblo mala obeni keblo da ka bi obeni le bana bi ba kalbana kemun lugubiro tumbo ko peken run lemiri ndam yala mina anindla awe bulo engrais yi tonti jentre male temlale akula fomri ba bina male ko la ba fa fomri ba fada ka ba fa ba santele sargan mais kalbana mukuna ni bon kor mal kablo mal tang paranga takabe mal itkanir man bo omle jaam tant jaam madanihu tant jaam madanihu tantan donc am bambe na mo batulula mo paranga wanti bunya male la ba bem kan ka ba jojoko apa parna kum ke wi tedgi lumu yelma lu tolli luma le ka sabu walim le ka sabu nerum bisu ba yu fom le bana ka engrais ni bu ban tout le mujum bla ka ban fom ri mais mu kuna i fa ba bien ma be na kilo ba la lu pa ba data runu kwini ninde mais ba bi iluna bulo runi iri lamino bulo hectare budabe itom bi hewle engrais igete bon igete déjà donc budab log da kaabu mukuna e jun bunyana da kaabi babem jiw kayata bullo samatomi ma babo ne ida en samatomi babe ta kasod kabban no oni be kasod bla ka mukuna ipa henga biyo ipa henga mega bibio donc le bamba on jaw anyana ma sanante kan wena tinte bona sogi c'est des alternatives te ba ina te ina imposer te tawera lembal bele ina te jiblo ga jaay kek dum tay te jiblo da kaabu taya da kaabi bandat e man tabono bitinina kablogo mukuna jugunda kaabu nabu dibi baka juka nor kaba normal donc babe e sumi inay beta lo engrais sumi inay engrais mala bab nyana engrais mala bab dam le na nyaalo même kuna juni hagba joga hagbu nyaa donc le ban ba wona magi wele anen te pa bona ni ba lo hectare ba ko tin sogi birsa ma mu ga ka bona bugi te biru do yeb am bolina malo na amukuna malo na engrais kabi bindi li sibrar bunyana beni le marbe man tabono ma hewliti ni na le das am ni ba gidim na te bo ogeti titi le bana ba pamile enale te buda litman babe budan kamad da gab kem tumbod le sapta borda sukuru lemba inshallah pamti sukuru kabdani nkeni sabe to mo anka ene jardin le bio mo amberi bunya abari ka kema nasa ko ka kello ene tini jardin mba ene tini donc sukuru le bourran c'est un livre ouvert donc na le toro na te biro le na te bonate bo komle te jiblo kedum te bonate bo beile te jiblo banlamew te bonate bo talamle te jiblo tamani be tinja ni tum bona te tamagi mole tinya li tobila yo andon miti tamara era mega e telba te sogi togulgni tamara bedata abal ta asirata gala lani tambata tamagi mukunati di pab kabona te be te mem nigi ko tahaya ho en bidli merci. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Avant de nous séparer, nous allons demander à M. Patrick un mot de la fin.
Merci. Donc, avant le mot de la fin, comme on le disait, et je voulais vous remercier et dire que ces émissions qui portent sur les alternatives face au changement climatique, notamment les cultures d'engrais verts, que les gens pratiquent aussi, à qui nous disons aussi merci déjà. Et c'est très important de le pratiquer aujourd'hui face aux enjeux de la cherté des engrais chimiques. Nous n'allons pas toujours crier « Ah, les Blancs, ils nous trompent, oh, ils nous... » Non. Nous avons la matière première ici, le phosphate, c'est nous. Mais nous n'arrivons pas à avoir des usines de fabrication d'engrais dans nos pays. Oui. L'engrais n'est pas disponible. Non seulement il est cher, il n'est pas disponible. Et tout le monde vit le stress. Oui. Quand vous prenez un prêt et vous épandez votre engrais et qu'il y a une légère session de pluie, nous on dit relative sécheresse, les plantes flétrissent et le stress grandit en vous. Les gens même quittent parce qu'ils ont la dette, elle est énorme. Si tu as pris 600 000 et tu vois que c'est zéro là, tu as envie de te suicider parce que la dette est là. Tu sais comment ça va finir. Mais si tu utilises le mukuna, le kilo c'est à 1500, 2500 seulement sur 18 000, tu installes sur ton hectare, ça te permet de diminuer drastiquement l'utilisation des engrais chimiques. Et si tu as un peu de compost à base de fiente animale, tu complètes, tu as du bio. C'est naturel. Oui. Les gens peuvent l'essayer. Sur un art c'est 10 mètres sur 10 mètres. Vous essayez ça et puis ça vous donne des leçons pour l'avenir. Le second élément des bienfaits donc, du mukuna, c'est que quand vous lavez, vous pouvez faire de l'association culturelle, le sol devient meuble et il n'y a pas des résidus dans le sol. Le mukuna permet de casser tous les effets nocifs apportés par l'utilisation des éléments de synthèse. Oui. Donc, en neutralisant tout, vous pouvez neutraliser tous ces éléments-là, toutes ces toxicités dans le sol-là par le mukuna. Et quand vous le neutralisez, le champ passe directement à une autre étape de vie, en plus de la jachère, et ça fait ce que nous appelons la vie organique, et vous pouvez produire biologique ou écologique, parce qu'il n'y a pas de traces. Oui. C'est très important par rapport à ceux qui veulent faire du bio. Et donc, nous reviendrons sur les notions de culture biologique, écologique, avec la notion de cahier de charge dans les prochaines émissions. Donc, le dernier élément, le mukuna aussi peut aider les éleveurs. Oui. Ça peut être un élément de complémentation à ceux qui font les bœufs, à ceux qui sont dans les porcs. Donc, vous pouvez torréfier les graines, écraser, mettre dans la provende animale. Donc, les animaux broutent aussi les feuilles sèches et les graines parce qu'ils ont c'est le type de digestion à 2 temps et d'autres à 4 temps. Donc, pour les monogastriques, c'est difficile, mais pour les polygastriques, ça marche. Donc, ça peut aider aussi. Donc, il faut investir dans un système de culture de céréales, mukuna, coton, tout ça. Donc, quand vous voulez couper le cycle, donc vous mettez le mukuna coupe tous les cycles nocifs pour réinstaller la vie microbienne dans le sol. Voilà un peu ce que je voulais dire à travers ce mot de fin. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, M. Patrick. Mesdames et messieurs, à l'écoute de la radio Sama FM, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Nous avons eu pour thème la culture des plantes engrais verts, le cas du mukuna. Nous étions avec M. Patrick Bayamina, avec qui nous avons discuté autour du thème. La collaboration technique était assurée par Suleiman Teta. Et au micro pour la présentation de cette émission, vous avez eu Bamak Kekdugoma. Au revoir et nous allons nous retrouver la semaine prochaine dans une autre émission.